on peut se sentir coupable parce qu'on peut se dire mais pourquoi j'arrive pas à faire confiance à Dieu, etc. Mais les gars, sans faire confiance à Dieu, tu peux pas aller vers ce que Dieu a pour toi. Quand j'ai pas confiance en Dieu, je me mets dans une insécurité parce que je sais que moi, toute seule, je peux me retrouver dans une situation où je peux moi-même peut-être pas en sortir. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi, c'est Shirley et j'espère que vous êtes tout aussi contents de nous retrouver aujourd'hui. Ouais. Nous, on est trop contentes. En plus, cette semaine, pour ce début de semaine, ça a vraiment été déjà cardio, perso. Vraiment, c'est vrai? Oui, même avant que la semaine commence, moi, je me sentais déjà hyper fatiguée parce que, en fait, hier, je suis rentrée, je suis pas tard, mais toute la journée presque depuis le matin, j'étais vraiment dehors et ça m'a fatiguée. T'as fait quoi dehors? Mais en fait, j'avais quelque chose à faire pour mon permis. Vu que je suis en région flamande et il fallait faire le moment de retour. Et c'est genre 4 heures, mais c'était genre... Je voulais juste rentrer chez moi, quoi. Et puis, ça m'a grave épuisée. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai mangé. Et après, le soir, je sais pas, j'étais quand même fatiguée, quoi. C'est vrai? Ouais, je sentais que j'étais pas rentrée. J'ai senti que ma journée, je l'ai passée dehors. Et du coup, j'étais zéro, quoi. Tu sais que quand tu... hier, c'était dimanche, du coup, parce qu'on tourne ça lundi. Les dimanches, des fois, quand tu fais pas attention, tu rentres chez toi, il est 18h. Oui. Parce que après l'église, tu vas manger avec les gens et tu parles. Et en fait, t'es épuisé pour commencer ta semaine. Il faudra faire gaffe. Mais bref, moi, je sens bien cette semaine. La semaine passée, j'étais épuisée. Mais là, je suis en mode énergie. C'est trop bien, franchement. C'est trop Mais bien. En tout cas, bienvenue pour ce nouvel épisode. Pour les personnes qui ne savent pas, Renaissance Lumineuse est née parce qu'en fait, on a remarqué à quel point notre génération est tellement perdue et place son identité ou son espoir dans les choses du monde, dans des choses qui sont de vanité. Et Jésus-Christ a littéralement transformé notre vie. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on veut partager ce que Dieu nous a révélé. On veut pouvoir vous permettre aussi de pouvoir connaître le Seigneur à travers en fait tous les sujets qu'on va aborder. Et c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de jugement, on n'est pas parfaite, loin de là, mais on veut juste pouvoir faire en sorte que vous vous sentez entendu. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à partager à vos proches. Ça fait toujours du bien, je pense, de recevoir la parole de Dieu et de l'écouter aussi. Donc voilà, aujourd'hui, franchement, on a un thème qui nous a vraiment trotté dans la tête, qu'on a vraiment dû réfléchir, parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même un combat, parce que parfois, même si on dit qu'on a confiance, qu'on n'a pas de doute, en fait, parfois, on se rend compte que pas tout dans notre vie peut être rose, et justement, dans ces moments, on se dit, mais Dieu, t'es où ? Exactement. Et je sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Parfois, tu te retrouves dans une situation où tu t'attendais pas et tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis là ? J'ai confiance en toi. Je t'ai confié certaines choses et là maintenant, je suis dans une situation, je comprends même pas. Tu m'écoutes même pas en fait. Et tu commences à sentir un sentiment de déception, de découragement aussi. De découragement. Et en fait, voilà, c'est vraiment un thème qui va toucher donc la confiance en Dieu. Avant de commencer à rentrer dans les détails, en fait, on va déjà mettre au point qu'est-ce que c'est. Enfin, oui, faire confiance à quelqu'un, on sait ce que c'est, mais surtout à quel niveau nous, les humains, on se permet de faire confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus confiance ? Et moi, je pense que tout simplement, j'ai un exemple hyper clair. Par exemple, si moi, je suis avec mon sac dans la rue, imaginons si maintenant, je dois aller chercher quelque chose rapidement et je dois confier mon sac à quelqu'un, je vais pas prendre la première personne qui est dans la rue, je vais pas prendre un inconnu parce que je ne le fais pas confiance. Quand tu commences à faire confiance à quelqu'un, c'est quand tu commences à le connaître, c'est quand tu sens quelque chose, tu dis « Ah, je peux faire confiance à cette personne ». Et ensuite, quand tu ne fais pas confiance à quelqu'un, c'est quand cette personne, justement, t'a trahi. C'est vraiment ça du point de vue humain, je pense. Peut-être qu'il y a encore des autres points de vue, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Mais nous, ce qu'on a pu analyser, c'est que vraiment, parfois, les humains, on se contente uniquement de se dire « Ok, cette personne-là, je la fais confiance », mais en fait, on voit en fonction du test que nous, comme hommes, on lui donne. Donc on dit « Ah, je vais tester sa confiance, etc. Je vais lui dire ça, on va voir si elle va pas répéter. » Ouais, mais même, je pense que
c'est un thème tellement important. Si tu fais pas confiance à Dieu, je pense que tu vis un mode de vie qui est tellement anxieux et tu essaies de faire les choses par toi-même. Et comme Shirley, elle a dit, en fait, le truc, c'est que comment tu peux faire confiance à Dieu si tu le connais pas? Franchement, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise parce que je suis une personne qui, naturellement, aime tout contrôler. Et lâcher prise, ça a vraiment été difficile pour moi. Et je sais que des fois, en tant que chrétien, tu vois, on peut se sentir coupable parce qu'on peut se dire mais pourquoi j'arrive pas à faire confiance à Dieu, etc. Mais les gars, c'est pour vous dire, on est ensemble, c'est quelque chose qui est difficile, mais sans faire confiance à Dieu, en fait, tu peux pas aller vers ce que Dieu a pour toi. Toi-même, tu te mets des limites. Et je pense que si tu veux faire confiance à Dieu, tu dois apprendre à connaître Dieu. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Et comment connaître Dieu? Passe du temps avec lui. Bien sûr, c'est ce qu'on entend tout le temps, mais passe du temps avec lui sincèrement et confie-toi à lui. Et petit à petit, tu vas apprendre à reconnaître sa voix. Il va pouvoir te guider et tu vas pouvoir plus lui faire confiance. Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment connaître la personne à qui tu fais confiance. Et là, en fait, on parle vraiment de la foi, de la confiance en Dieu. Et même pour moi, ça a été hyper compliqué parce que parfois, devoir faire confiance à Dieu, c'est devoir voir des réponses. Mais même quand c'était dans la difficulté, c'est devoir chercher au-delà de de mon propre point de vue, parce que parfois on peut se dire je veux de telle façon là, Seigneur, réponds-moi comme ça, comme si. Tu attends vraiment que Dieu te réponde exactement au centimètre près, alors qu'en fait Dieu il te répond d'une manière tout autre que ce que toi tu t'imaginais. C'est pour ça que parfois Dieu il nous répond, mais on n'est tout simplement pas prêt à recevoir, ou on n'est juste pas au bon moment pour recevoir, et ça c'est notre faute à nous, c'est pas la faute à Dieu. Donc je reviens sur ce sentiment du fait qu'on est frustré, déçu, mais ça ne vient pas parce que Dieu n'est pas capable de le faire. Bien sûr, ça parle vraiment du fait qu'en fait, nous-mêmes, on se met dans cette situation de limite. Par exemple, moi, je peux dire, Seigneur, je sais que tu vas me donner le travail que je veux, ce sera sûrement dans 4 ans, mais bon, voilà quoi, tu vois. Juste le fait qu'on dit que ce sera dans 4 ans, on ne permet pas à Dieu de œuvrer dans 1 an, 2 ans, dans quelques mois, dans quelques semaines. Et en fait, ça, c'est le genre de limite qu'on a trop facile à mettre et on s'en rend pas compte. Donc, faites vraiment attention par rapport au fait que on se met des limites. Et je dis parce que même encore aujourd'hui, pour moi, c'est le cas. Parfois, je peux me dire, ah non, Seigneur, par rapport à ma situation, franchement, je suis sûre que c'est dans genre 3 ans. Parce qu'en fait, on s'idéalise encore une fois et on se dit, ah, ma vie, peut-être plus tard, elle sera comme ça. Vous voyez? Et en fait, on essaye de mettre des dates à l'œuvre de Dieu, alors que non, le temps de Dieu est tout simplement parfait. Exactement, mais même, je pense que je t'ai pas dit cette histoire encore. J'étais en train de chanter une chanson qui s'appelle Jésus, je te suivrai, et j'étais en mode Seigneur, enfin la chanson disait partout où tu m'emmènes, je te suivrai. Puis après j'ai entendu Dieu me dire quelque chose et j'étais en mode attends quoi? Genre je suis pas sûre en fait de ça, c'est trop grand ou je me sens pas capable de ça et c'est comme tu vois on chante ce genre de chanson mais est-ce que tu es prêt à le faire quand Dieu t'appelle? Parce que des fois en fait le truc c'est que comme tu disais tu peux limiter Dieu mais le truc c'est que faire confiance à Dieu c'est lui faire confiance à lui, pas faire confiance à toi ou à tes capacités ou regarder à ton présent ou à ton passé, tu vois, c'est regarder vers lui et c'est dur, ça peut être dur mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est ça, en fait, il nous appelle à faire ça. Et pour justement, quand toi, tu ne vois pas ses capacités, c'est ça qui te met tes limites. Et j'ai un verset qui reprend vraiment ça. Job, chapitre 33, verset 13. J'aime trop Job. Ouais, Job, vraiment, en fait... Je suis tellement inspirée par lui. En fait, Job, c'est une personne, pour mettre dans le contexte, c'est un personnage qui a tout perdu. Il avait rien demandé, le pauvre. Tout a été perdu uniquement pour prouver, on va dire, que Job, malgré tout, il allait continuer à avoir la foi en Dieu. En fait, il a vraiment été mis au test. Job, chapitre 33, verset 13. Ah ok, Donc, alors pourquoi lui faire des reproches? Donc en fait, la phrase au-dessus, c'est « En effet, Dieu est plus grand que les humains. Alors pourquoi lui faire des reproches? Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. » Et je trouve que quand ici on dit Dieu répond de différentes manières,
ça peut être tout simplement même avec des épreuves. Donc parfois quand on se questionne, mais pourquoi Seigneur tu me mets dans cette situation-là? Je t'ai demandé une solution, pas encore un problème, on va dire. Parfois Dieu, il te met dans des situations pour te renforcer encore plus parce qu'au final, Dieu lui, il sait ce que tu as besoin encore plus de ce que toi tu penses avoir besoin. Et justement, il peut te répondre de cette façon-là et parfois nous, on va le prendre en mode oh, purée, encore un truc en plus. Alors que en fait, c'est Dieu. Et Dieu, il dit ici que il répond. Pourquoi tu te plains alors que Dieu il te répond? C'est juste qu'en fait, il peut te répondre d'une certaine façon. Et c'est ça, je pense que aussi faire confiance en Dieu, c'est ne plus commencer à voir par toi-même, comme Bénissa le disait, c'est vraiment en fait te dire c'est Dieu qui prend le contrôle, c'est Dieu qui va me sortir de cette situation-là parce que j'ai confiance en lui, parce que je sais que dans sa parole, il est écrit que j'ai des plans de bonheur, qu'il est écrit que j'ai des forces pour pouvoir affranchir ça, que même si mes ennemis sont autour de moi, Dieu va les faire glisser pour les faire partir plus vite. Il y a tellement de choses que Dieu dit pour nous que en fait c'est ça, c'est vraiment être dans cette confiance-là et tu dis mais en fait je n'ai pas besoin d'avoir peur. Parce que quand tu n'as pas confiance en lui, moi personnellement, quand j'ai pas confiance en Dieu, je me mets dans une insécurité parce que je sais que moi toute seule je peux me retrouver dans une situation où je peux moi-même peut-être pas en sortir, ou tout simplement je suis pas en sécurité et j'ai peur, je me dis purée mais maintenant qu'est-ce que je vais faire? Mais quand je me confie, j'ai confiance en Dieu, je me dis Seigneur c'est quoi cette situation? Et je me mets à prier, je dis Seigneur, moi je sais que toi tu vas me sortir de cette situation, je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je repose en toi et c'est vraiment reposer, ce n'est pas se dire ok Seigneur, je me repose en toi un tout petit peu à 50%. Non, c'est 100%. Et parfois, justement, c'est dur parce que on peut se dire je suis à 100% avec Dieu, mais parfois dans notre vie, il y a les relations amicales, familiales, travail, loisirs, il y a tellement de choses. Et en fait, dans toutes ces choses, parfois, on fait moins confiance à Dieu. Dans certaines choses, oui, dans certaines choses, non. Et tu avais dit quelque chose. Ouais, pendant que tu étais en train de parler, ouais, je pensais à ça. C'était la phrase que tu m'avais dit. C'est que où ton cœur a des non, où tu mets des doutes, c'est là où tu fais moins. Ouais, il y a pas longtemps, j'avais écrit une phrase dans mes notes et je disais je me suis rendu compte qu'en fait, là où tu t'inquiètes, ça me montre là où tu crois en moi, tu fais confiance tu fais moins confiance en Dieu le plus. Est-ce que c'est français? J'espère que ça sonne bien. Mais en gros, que si tu t'inquiètes pour quelque chose, ça montre que tu ne fais pas confiance à Dieu pour cette chose. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire oh, toi tu fais ça mal, parce que moi aussi j'ai du mal avec ça. Si j'ai écrit ça, c'est parce que j'ai dû me rappeler que en fait, Bénissa, pourquoi tu t'inquiètes autant, tu vois? Et des fois, je sais pas pour toi, Shirley, mais genre des fois j'ai pu avoir des peurs, mais des peurs qui me paralysaient. Je me souviens quand j'étais en secondaire, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et j'étais paralysée, j'avais de l'anxiété, j'avais des crises d'angoisse parce qu'en fait, je voyais pas où j'allais. Et c'est comme cette peur qui paralyse peut t'empêcher de faire quoi que ce soit, tu vois. Parce que t'as peur, tu te dis, mais je sais pas où je vais. Je sais pas c'est quoi mon objectif de vie. Après, je sais pas, peut-être que les gens ont d'autres choses. Mais si tu te confies en l'Éternel, sincèrement, il va guider tes pas. Et il faut pas... Comme je pense que tu disais ça un peu au début, je pense qu'il faut prendre en fait autorité, ne pas y aller avec tes forces, tu vois. Tu y vas avec... en sachant que tu es couvert par Dieu. Et les gars, sachez qu'on a un ennemi. Et l'ennemi ne veut pas ton bien, l'ennemi ne veut pas que tu marches avec autorité, l'ennemi ne veut pas que tu fasses confiance en Dieu. Du coup, il va te montrer juste les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas faire confiance en Dieu, tu vois. Alors que quand tu regardes, quand tu prends le temps de réfléchir, Dieu a tellement... Tu es en train de vivre en ce moment dans des réponses, des prières qui ont été répondues, tu vois. Parce que des fois, on est tellement focus sur ce qu'on n'a pas qu'on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu, il a tellement fait pour nous, et Dieu est tellement fidèle. Et tu disais que il faut pas se donner à Dieu à 50%, mais à 100%. Est-ce qu'on peut dire à quel point c'est dur, pour commencer? Se donner à Dieu à 100%, c'est tellement dur parce que c'est s'abandonner au Seigneur entièrement. En fait, c'est devoir te détacher de certaines choses où toi, tu veux contrôler, où toi, tu te dis ça se passera comme ça. Et moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça parce que plein de fois, et peut-être je vais l'expliquer d'une différente façon. Parce que, par exemple, quand on a confiance en Dieu, tu sais que ton chemin est sûr, mais parfois, quand tu ne fais pas confiance en Dieu, tu as dit que tu es dans la peur. Ouais.
Et en fait, quand tu es dans la peur, parfois, tu n'arrives pas à même donner un pas. Ouais. Et justement, tu fais un pas en arrière parce que du coup, tu as peur. En fait, tu es en mode, genre non, tu vois. Et moi, personnellement, j'étais dans une situation où je savais que je n'étais pas en train de confier en Dieu. Et en fait, Dieu, il me disait, bon, bah, tu me fais pas confiance, t'as trop peur. Et je me suis retrouvée dans une situation où Dieu, il a dû me casser pour pouvoir me reconstruire. Et après, uniquement parce que j'ai dit, Seigneur, c'est bon, genre, je suis tellement bas que là, je dois juste te faire confiance à toi parce qu'il y a que toi qui peux me sortir de là. Et en fait, j'aurais pas dit que c'est une punition parce que quand moi je demandais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur, fais quelque chose dans ces situations. Dieu, il m'a pas juste dit, il m'a pas juste dit, ok, Shirley, je te prends et je te mets dans un beau jardin rempli de fleurs. Non, il m'a cassé. Il m'a cassé. Mais au final, parce qu'il voulait me montrer que l'humain, je ne pouvais pas confier en l'humain, en fait. C'est surtout ça. Il m'a montré que je n'avais pas besoin de à chaque fois remonter la pente pour qu'après on me relance au vide pour qu'après moi de nouveau je remonte. Non, cette fois-ci, Dieu il m'a dit ok, je te laisse te lancer encore une fois, mais cette fois-ci tu vas voir, c'est moi, je vais te rattraper. Et c'est vraiment en fait le fait de se dire je ne confie pas en l'humain, mais je confie uniquement en Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut être fixe, il n'y a que Dieu qui connaît tes désirs et surtout, en fait, comme on avait dit, il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu dois avoir et on est trop focus sur le fait de ce qu'on n'a pas. Et en fait, au final, ce qui a du pouvoir dans ton présent, c'est ce que tu as et pas c'est ce que tu n'as pas. Donc, essaye de vraiment faire attention à ce que tu laisses au premier plan parce que justement quand tu te concentres sur ce que tu n'as pas et les choses que peut-être tu t'attendais que Dieu te réponde de cette façon-là, si tu te concentres sur un vide, et ben au final tu vas commencer à t'alimenter de ce vide et tu vas justement t'alimenter de quelque chose qui a rien en fait, t'es dans un vide et comme je disais, moi je tombais, je me lançais toujours dans un vide et en me disant bon bah c'est pas grave, je vais remonter. Et c'est ça, regarde toujours ton objectif, ne perds pas de vue ton objectif, mais je parle d'un objectif beaucoup plus, comment dire, un objectif beaucoup plus grand parce que, en fait, on ne parle pas de toi, encore une fois, comment toi tu veux faire les choses, on parle de comment Dieu veut œuvrer dans ta vie et c'est pour ça c'est trop important, purée, tout le temps, on va le redire, concentrez-vous à être dans la présence de Dieu et connaissez-le en fait, c'est vraiment ça, c'est trop important de le connaître parce que sinon comment tu vas te dire que je fais confiance à quelqu'un, comment tu vas prier avec autorité parce que tu disais qu'il faut être avec de l'autorité et c'est la même chose quand on veut faire confiance à Dieu, il n'y a rien de mal à dire Seigneur j'ai trop du mal à te faire confiance maintenant, je suis dans une difficulté, je ne sais pas quoi faire, tu ne m'as pas répondu comme je voulais, je suis déçue, je suis frustrée, j'ai l'impression que tu m'entends pas et c'est tout à fait normal parfois de se retrouver dans cette situation là parce que nous en tant qu'hommes on est trop limité, on est trop aveuglé pour des choses comme tu m'as pas répondu comme je voulais. On est trop limité par des choses. Ah, mais ce sera sûrement dans 4 ans. Comme, encore une fois, oh, mais Seigneur, il me manque ça et tu me réponds pas. Non, en fait. C'est ça le truc, c'est que faut arrêter de se dire mon objectif, c'est moi. Non, ton objectif, c'est surtout savoir ce que Dieu a pour toi. C'est quoi le produit final que Dieu veut que tu sois. Ça m'émeut tellement aussi parce que je me dis, purée, Dieu est tellement digne de confiance. Non, mais c'est vrai. Genre, Dieu est tellement digne de confiance et quand tu regardes en arrière, il a toujours été fidèle. Alors pourquoi il arrêterait maintenant ? Et c'est pas qu'il ne voit pas ta souffrance, ce que tu traverses, parce qu'il le voit, il voit, mais il est tellement, tellement digne de confiance, il est tellement bon et il a tellement de grâce aussi. C'est pas comme si il était là en mode, allez, fais-moi confiance, tu me fais pas confiance, bye, t'es pas assez croyant, t'as pas assez de foi, bye. Il est en mode, non, viens, on entretient une relation. Viens, on entretient une relation comme ça, tu peux me donner tout de toi. Pas parce que c'est un dieu sadique qui veut tout de toi, parce qu'il veut te dominer, mais il veut pas juste être ton sauveur, il veut être ton Seigneur. Et je pense que des fois, on peut juste avoir Dieu comme sauveur et pas comme Seigneur. Et avoir Dieu comme Seigneur, ça veut dire qu'il est au-dessus de toi. Et il a pas seulement une sphère de ta vie, il a toute ta vie. Toute ta vie, tu lui confies, tu vois. Et c'est ça la marche chrétienne. C'est pas juste, oh, je vais à l'église les dimanches, je chante les louanges, je vais à une soirée de louanges, je fais les clubs des jeunes, tu vois, ce genre de choses. Non, c'est littéralement chaque jour marcher avec le Seigneur
et ça coûte des fois. Et comme tu disais, et des fois, tu es brisé parce que c'est en mode, attends Seigneur, mais j'avais ces plans pour ma vie. Dieu, c'est pas Aladdin. Dieu, c'est pas... tu vois, c'est toi le dessin animé sur Nickelodeon avec les petits parrains... voilà. Les parrains magiques. Les parrains magiques. Dieu, c'est pas... Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, c'est pas les parrains magiques qui vont exaucer tes vœux. C'est vraiment ça. Mais c'est pas les parrains magiques, tu vois. Dieu, il veut être le Seigneur de ta vie. Ça veut dire que il a un plan pour toi, un plan que tu n'imagines même pas, tu vois. Et si des fois, ça veut dire que tu vas abandonner ce que toi, tu voulais pour toi, pour lui, ce qu'il veut pour toi, c'est parce que ce que lui, il a pour toi, c'est un plan qui est plus grand et qui est mieux pour toi. Et des fois, ça peut être dur à accepter. Et je dis ça parce que je l'ai vécu et que je le vis un peu en ce moment. Et je suis en mode, waouh, Seigneur, je suis un peu découragée, je suis un peu déçue parce que c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais c'est comme... L'ennemi va essayer de te distraire, il va essayer de te montrer ce que tu vas perdre parce qu'il sait que ce que Dieu veut pour toi, c'est mieux. Donc, il va te distraire et te dire « Ouais, mais regarde, tu perds ça. » Et c'est comme « Non, pas du tout. » Garde les yeux fixés vers Dieu parce que ce qu'il a pour toi est mieux pour toi. Et en fait, ce que tu dis par rapport à l'ennemi, même si on n'est pas ici pour parler de l'ennemi, mais plus de Dieu, continue, comme tu disais, et ne te base pas sur ton passé ou ce genre de choses. Parce que parfois, justement, on se dit « Oh, je suis trop confortable ici. Oh non, je me rappelle l'année passée, j'étais comme ça et tout ça, mais j'étais bien. » Et en fait, au final, tu te retrouves dans une situation où tu vas de nouveau ne pas être en train de confier, d'avoir confiance en Dieu. Et ça, c'est comme tu as dit, c'est parce que les plans de Dieu sont des plans qui vont à l'encontre de l'ennemi. L'ennemi, en fait, faut comprendre que vraiment l'ennemi, il n'a pas de futur. L'ennemi, il a déjà été condamné. L'ennemi, il n'a rien d'autre à faire que te rappeler ton passé parce qu'il n'a pas de futur. Il ne veut pas. Il n'est pas capable de voir un futur parce qu'il est condamné. Ça veut dire que lui, il ne veut pas te voir. Enfin, il veut t'empêcher justement que tu puisses voir un futur quelque part. Et ça, c'est justement ce que Dieu a pour toi, c'est avoir un bon futur, c'est avoir des bons plans, et c'est surtout avoir une vie éternelle, ce que l'ennemi, lui, n'a pas. Et c'est pour ça que tout le temps, parfois, tu peux avoir des pensées décourageantes, tu peux avoir des pensées mais qui te font même être parfois contre Dieu, mais justement, en fait, réfléchis d'où ça vient. Parfois, je trouve que c'est hyper important de se reposer des questions, de dire « Ok, Seigneur, j'ai confiance en toi. » Et parfois, quand t'as pas confiance en Dieu, tu commences à avoir des pensées, tu dis « Ouais, mais de toute façon, ça. » Dis stop 2 minutes et tu dis d'où ça vient ces pensées-là. Je suis en train de me remplir de qui là? Qui est en train de me donner ce genre de pensée pour me décourager, pour me faire croire que Dieu n'est pas fidèle, pour me faire croire que Dieu, lui, ne m'a pas écouté. De qui ça vient cette petite pensée? Et réfléchis parce que rôde tout le temps. Voilà, c'est ça. Il attend. Il n'a rien à perdre. Il a tout perdu. Il a déjà tout perdu. Ça veut dire que, voilà, il a tout perdu et il cherche à que toi aussi tu perdes tout parce que toi, tu as tellement à gagner en faisant confiance à Dieu. Croire en Dieu, faire confiance en Dieu, c'est littéralement avoir la foi. Et c'est comme, comment peux-tu exercer ta foi si tu as tout ce que tu veux comme ça? Si tu veux que la situation s'arrange et c'est comme, Seigneur, je le veux maintenant. Hop, ok, cool. Mais t'as pas besoin d'exercer ta foi. Et surtout, dans ce que tu dis, Dieu n'est pas ton serviteur. Mm-hmm. Quand tu dis, oh Seigneur, je veux ça, hop, tu l'as. Non, Dieu n'est pas ton serviteur, c'est toi qui dois servir le Seigneur. Et ça, c'est hyper important de ne pas inverser les rôles parce que parfois, on demande des choses à Dieu comme si c'était Dieu qui était notre serviteur. Il faut faire attention de comment on demande les choses. L'un de mes proverbes préférés, dans Proverbe 3, le verset 5 à 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Comment tu veux te confier à Dieu de tout ton cœur? Comment est-ce que tu peux te confier à Dieu de tout ton cœur? En étant totalement transparente. Comment on se confie en l'Éternel? En étant transparent. Dis-lui la vérité, n'essaie pas de faire genre « Seigneur, je te crois ». Non, tu crois pas. Sois honnête. T'as du mal à croire, tu vois. Si tu crois, tant mieux pour toi. Mais sois honnête avec Dieu. Dis-lui « Seigneur, je doute de ça. J'ai du mal avec ça. » Et tu vas voir qu'il te donnera une force pour pouvoir croire. Dieu veut t'aider dans ta situation. Il sait que tu as du mal. Et franchement, pour ma part, je suis un témoignage vivant parce que j'étais cette personne qui avait du mal à lâcher prise. J'étais cette personne qui avait du mal à faire confiance à Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis rendu compte que Seigneur, tu as tout de moi, tu as tous mes plans, tu as tout.
je te donne tout, parce que je me suis rendu compte que lui seul peut m'emmener dans la bonne destination, ou entre guillemets, enfin, son chemin, son plan, c'est la bonne destination. Et voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est aussi, ne laisse pas cette peur qui te paralyse t'empêcher d'être là où Dieu veut t'emmener. En fait, le truc, c'est que quand tu fais pas confiance à Dieu, ça veut dire que tu risques ta destinée. Dieu, il a un plan pour toi, comme on disait. Dieu, il a une destinée pour toi. Mais si tu le fais pas confiance, tu peux pas le laisser te guider dans ses destinées. Du coup, quand tu restes dans cette peur, quand tu restes dans ce « je veux pas lâcher prise, je veux rester dans le contrôle », en fait, tu risques ta destinée, la destinée que Dieu a pour toi. C'est exactement ça. Et en plus, parfois, on a du mal à attendre aussi. Et à chaque fois que je voyais qu'il y a un miracle dans tout ce que Jésus faisait quand il est venu sur terre, il y avait des miracles. Et par exemple, il y avait des aveugles qui reprenaient la vue, il y avait des infirmes qui reprenaient la mobilité. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que quand Dieu s'approchait de ces personnes, imaginons un infirme, donc une personne qui n'avait pas mobilité de ses jambes, il s'approchait et il lui disait « lève-toi et marche ». Et en fait, quand on prend du recul et on se rend compte « lève-toi et marche », c'est un ordre. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, quand quelqu'un donne un ordre, tu dois obéir. Et en fait, quand Dieu a, on va dire, répondu et on va dire fait un miracle dans la vie de cette personne, c'est parce que cette personne a eu confiance et s'est dit je vais l'obéir parce que je confie que lui va rendre la mobilité de mes jambes. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir cette obéissance. Donc parfois on dit je veux recevoir et hop, c'est bon. Non, en fait, il faut vraiment être sûr que tu es en train d'obéir aussi le Seigneur, parce que sinon, ça veut dire que tu es tout simplement en train de créer une relation avec le Seigneur par intérêt. Pourtant, Dieu, lui, il t'aime sans condition. Et c'est ça, donc faut vraiment, en fait, parfois, c'est ça le truc, c'est que tellement de fois, parfois, j'étais là en train de dire Seigneur, je lisais parfois la parole, je disais ah, merci Seigneur, ah merci Seigneur, Seigneur, je reçois ça de toi. Parce que souvent, on dit qu'il faut prier en remerciant déjà, comme si tu l'avais déjà reçu. Et c'est hyper important, mais je le faisais pas de manière sincère. Et juste parce que je le faisais pas de manière sincère, eh ben, en fait, je recevais pas forcément. Parce que je priais pas de bonne manière, de la bonne façon. Et après, quand j'ai compris que devoir prier d'une bonne façon, tu commences à appliquer ce côté sincère et être transparente. Et quand tu commences à être transparente, tu commences à laisser que Dieu vienne en fait justement en toi. Et à ce moment-là, tu commences à te dire mais Seigneur, je dois t'obéir. Et juste dans l'obéissance, Dieu il se manifeste. Hein. Et dans plein d'histoires, vraiment, c'est tellement intéressant. La Bible est tellement pleine d'histoires, inspirées de la vie réelle. Hein. C'est pas des histoires des contes ou quoi. Ouais, les personnages de la Bible, sincèrement, enfin, ils sont tous passés. J'ai l'impression que c'est des personnes comme vous et moi, oui, comme vous et nous, pardon, parce que par exemple, enfin là, Shirley, elle va dire une histoire, mais il y a tellement de personnes qui ont eu du mal à faire confiance à Dieu. Gédéon, Moïse, Abraham, Sarah, et à chaque fois Dieu a été fidèle et à chaque fois Dieu a répondu. Oui, et en fait, justement, quand vous avez un doute, quand vous commencez justement, ou peut-être que là maintenant, tu as du mal à avoir confiance en Dieu, vraiment, je t'invite à lire la parole de Dieu, mais je veux dire l'histoire d'un personnage. Comme Bénissa vient de le mentionner, il y a Gédéon, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Sarah, il y a Jonas. Il y a tellement d'histoires. Et en fait, ces personnes-là, c'est des personnes comme nous, en fait. Comme nous tous. Parce qu'on est tous humains et on a eu peur, en fait. Eux aussi, ils ont eu peur. Ils ont eu des peurs. J'arrive même pas à imaginer comment est-ce que Moïse a eu cet élan de se mettre dans la mer et de dire « Ok, Seigneur, toi, tu m'envoies là-bas et la mer, elle va se séparer. » C'est incroyable. Vraiment, je me dis « Mais quelle confiance !» Parce que déjà, à cette époque-là, on ne savait même pas les créatures qu'il y avait dans l'océan. Donc imaginez-vous, nous maintenant, qu'on a un tout petit peu de savoir par rapport aux créatures qu'il y a dans l'océan, nous arriver comme ça, marcher en pensant qu'on va pas se noyer. Mais en fait, c'est ça, c'est ne pas... C'est même si tu ne vois pas où vont tes pieds, tu sais que Dieu met la lumière dessus pour que toi tu puisses continuer à marcher. C'est ça. C'est vrai, on va nous dire ouais, mais tu crois en quelque chose que tu ne vois pas. Mais je trouve que quand tu commences à faire confiance à Dieu,
c'est archi intérieur. C'est intérieur avant d'être extérieur. Parce que par exemple, toi, tu vas dire, oh Seigneur, je veux une voiture. Et tu penses que la voiture, elle va apparaître comme ça. Mais non, la voiture, elle va peut-être venir en ayant un nouveau travail, où tu vas devoir peut-être t'esforcer un peu plus. Mais ça, c'est Dieu qui va te donner la capacité de le faire. Moïse, quand il a avancé quand la mer s'est séparée en deux, il a dû avoir du courage. Il a dû lever tout le peuple. Et tout ça, c'était vraiment avec une force qui n'était pas humaine, mais surnaturelle. Et c'est parce que tout simplement, Dieu était en train de l'accompagner. Et il y a vraiment des mots que Moïse a dit, c'était vraiment, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, moi, je ne bouge pas d'ici. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et même si c'est dur, parce que parfois c'est vrai que c'est dur, tu dis, ah, mais Seigneur, si je vais là-bas, ou si je reste ici et que je sens que tu m'accompagnes pas, alors comment est-ce que je vais faire? Je vais pas avancer, je ne sais même pas où je vais. Mais c'est de ça que s'agit la confiance en Dieu, je pense. C'est que vraiment, même si tu es aveuglé, tu as cette confiance, enfin aveuglé dans le sens où même si tu ne vois pas où tu vas, tu sais que Dieu est en train de te mener dans des bons chemins. Parce que parfois, je pense que même quand tu vois où tu vas, je pense que nous, comme êtres humains, parfois on va dans des endroits que, même en ayant la vue, une bonne vue, eh ben, tu te mets dans des endroits qu'au final, il ne faut même pas. Donc c'est ça. Dis-toi que toi, en tant qu'humain, parfois tu te mets dans des endroits qu'il ne faut pas et pourtant tu as la vue. Ouais. Tu vois, donc... Persévère dans la prière. Ne lâche pas. Continue à demander à Dieu de t'aider jusqu'à avoir une réponse. Parce que Dieu va te donner une réponse. Mais tu dois continuer à persévérer dans la foi. Et surtout aussi, j'ai envie de dire, ne reste pas seul. Genre, va demander à tes frères et tes sœurs en crise de prier pour toi, avec toi, tu vois, dans ta situation, parce que t'as du mal à avoir la foi, tu vois. Des fois, je sais que... Ça peut être un tabou, peut-être que ça va être... Ouais. On va critiquer. Ah, t'as pas la foi, pas la foi. Mais c'est ça, genre, des fois, le truc, c'est que je sais qu'il y a des fois, il y a une copine à moi qui peut venir pour se confier et je vais prier pour elle parce qu'elle a du mal à avoir la foi et vice versa en fait, tu vois, parce qu'on est aussi là pour ça, enfin on a une communauté pour ça, donc ne sois pas seule dans ta situation et je pense que ouais, c'est important à dire, persévère dans la prière parce que Dieu t'entend, Dieu t'écoute, Dieu est là avec toi. Et je voulais aussi parler du fait que en fait c'est inconfortable des fois les situations que Dieu nous donne ou dans lesquelles il nous met, mais c'est pour nous faire grandir en fait. Il faut pas essayer de fuir cette épreuve dans laquelle tu es. Et les gars, on dit ça en sachant que c'est tellement dur. Genre, les gars, c'est tellement dur. Combien de fois je me suis juste retrouvée dans ma salle de bain à genoux en train de dire Seigneur, change la situation. Mais le truc c'est peut-être que le Seigneur veut pas changer la situation, mais il veut te changer dans la situation, tu vois. Et quand tu commences à changer, tu vois, ta prière de Seigneur, change ma situation. Seigneur, change-moi dans ma situation. C'est ça. Oh, c'est tellement sage. En fait, ça me fait tout simplement penser au fait de ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Ouais, c'est ça, Proverbe 3. Voilà, parce que là, on était en train de parler de comment se confier entièrement à Dieu. Mais là, si on doit parler de la sagesse... comment justement genre enfin parfois on peut se dire ouais voilà Seigneur j'ai lu toute la Bible, Seigneur je vais à l'église, je fais tellement d'activités pour sentir ta présence et en fait parfois c'est vraiment genre comment est-ce que tu vas comprendre que ça vient de Dieu et pas de Dieu, parce que parfois on peut dire ouais Seigneur ok j'ai lu ça dans ta parole, j'ai lu ça etc, mais comment genre tu es sûr que genre la sagesse tu ne t'appuies pas sur ta propre sagesse, parce que c'est compliqué aussi. Parce que peut-être qu'on a tellement eu l'habitude de s'appuyer sur notre propre sagesse en disant « Ah ben moi j'ai des super bons points, alors c'est bon, moi j'ai réponse à tout. Ah moi je sais ce genre de situation, etc. Ah mais j'ai lu ça dans la Bible. » Et en fait, ne pas s'appuyer sur sa sagesse, c'est quoi concrètement C'est ne pas s'appuyer sur sa sagesse, ça ressemble à quoi? C'est faire quelque chose, pour moi, pour ma part en tout cas, c'est t'as l'impression que Dieu t'appelle à faire quelque chose, ou alors t'es dans une situation qui est très compliquée, mais au lieu d'être en panique, au lieu de trouver la réponse par toi-même, au lieu de vouloir résoudre la situation par toi-même, bon, ça veut pas dire ok, hop, je fais rien, tu vois, mais c'est tu vas appeler le Seigneur et tu vas aussi faire, j'ai l'impression que c'est juste entendre la voix de Dieu et être guidé par Dieu. Pour toi c'est quoi? Pour moi c'est vraiment ça, c'est genre pour moi, la sagesse... faire les choses que tu ne pourrais pas faire par toi-même, tu vois, mais en étant guidé par Dieu. En fait, oui, c'est ça. J'ai l'impression que
pour moi, vraiment, c'est vraiment par rapport... Oh là là, attends, laisse-moi réfléchir. C'est une très bonne question. Mais tu vois, genre... C'est une très très bonne question parce que en fait, je pourrais l'expliquer, mais avec des mots. En fait, pour moi, la sagesse, c'est vraiment interne. Parce que la manière comment Dieu se manifeste, pour moi, c'est vraiment interne. Quand tu sens que c'est trop intérêt, genre c'est par intérêt, tu comprends que c'est pas de la sagesse. Tu vois? C'est, par exemple, qu'est-ce qui n'est pas de la sagesse? Bah, c'est tout simplement faire à ta tête. Voilà, Ok, c'est ça. c'est faire à ta Exactement. tête. Et en fait, je pense que quand tu commences à connaître un peu plus de la parole de Dieu, tu commences à te dire, ok, ce que je fais, ça plaît à Dieu ou pas? Je pense que la sagesse, elle commence par ça aussi. Te dire, ah, c'est vrai, mais Dieu, lui, il s'est comporté comme ça avec moi. Ah, mais Dieu, il s'est comporté comme ça dans cette histoire, dans la parole dans ce livre de la Bible. Et en fait, c'est se dire, ok, genre, être sage, c'est surtout le fait de se dire, par exemple, si moi je vais juger quelqu'un, alors ça veut dire que Dieu va me juger de cette même façon. Donc pour être sage, je ne vais pas juger une personne parce que en plus de ça, ça va me permettre que Dieu puisse réellement me maintenir avec les mêmes yeux qu'il a. En fait, je sais pas si j'ai quelque chose de bien. Ben, je pense En que fait, oui. la sagesse, Parce que je pense que la sagesse est ne pas faire les choses selon ta propre intelligence. oui, voilà. Je pense que c'est comme normalement, et vraiment, genre, moi, j'ai déjà eu ça, où je me disais, ok, je sais, et c'est vraiment par la grâce du Saint-Esprit que je suis devenue moins comme ça. Normalement, je sais que j'aurais commencé à paniquer. Normalement, je sais que j'aurais essayé de faire les choses par moi-même. Mais là, j'ai l'impression que Dieu me dit, juste, sois en paix. Juste, sois en paix et laisse-moi faire, tu vois. Mais, et des fois, Dieu va te dire, t'as l'impression que Dieu va te dire, non, fais ça comme action. Et c'est en mode, mais Seigneur, je veux pas comment ça va changer quelque chose. Mais ok, mais tu vas marcher dans l'obéissance. Et au final, tu vas voir qu'il avait raison. Voilà. En fait, c'est Pour moi, c'est ça. l'obéissance. La sagesse, c'est l'obéissance. Oui, voilà. C'est... Pour moi, Prends c'est vraiment ça, la l'obéissance et sagesse, croire en c'est Dieu. l'obéissance. En fait, t'as dit aussi que, par exemple, tu sens que, genre, Dieu te dit, fais pas ça, mais fais ça, tu vois. Et en fait, t'es à l'écoute, et je pense que tu es plus à l'écoute de la parole enfin, de sa voix, de comment il se manifeste dans ta vie en passant du temps avec Dieu. Je sais pas, en fait, c'est comme t'as dit, ce n'est pas se focus sur, ok, moi, ce que je sais, ce que moi je peux faire. Genre, non, c'est pas ce que toi tu peux faire, c'est ce que Dieu voit, ce que toi tu es capable de faire. Et ça, ce sont des choses que parfois, même encore, on ignore, parce que moi, personnellement, je sais pas tout ce que Dieu veut faire avec moi, mais je sais qu'il m'impressionnera, et je sais que moi, peut-être, les choses que je pense que je suis capable de faire et qui sont bien pour moi, c'est tout simplement pas ce que Dieu va me mettre dans ma vie. Donc je pense que cette sagesse, c'est aussi le fait d'accepter, le fait de dire, ok Seigneur, c'est vrai, moi je voulais ça, mais bon, tu me préfères me mettre ça, et moi je vais t'écouter en fait, je vais t'obéir. C'est ça la sagesse, c'est le sentir que tu vas te sentir beaucoup plus en accord avec ce que Dieu veut t'envoyer que à ce que toi-même tu voulais faire. Par exemple, si tu n'as pas senti ce genre de sentiment, si tu n'as pas, on va dire, senti que Dieu te disait... oui, bah fais ça, en lieu de faire ça, ou tu sens que justement tu n'as pas eu de changement intérieur, parce que Bénissa, je trouve que elle a par exemple senti ça à l'intérieur, parce qu'elle se disait justement, ah moi normalement dans cette situation-là je serais anxieuse, dans cette situation-là je serais en train de pleurer. T'as pas dit ça, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais au final en fait c'est un changement. Parce que c'est un changement de façon de penser. Tout simplement, son point de vue a changé. Et si toi, tu penses que tu n'as pas encore eu ce changement, même si tu as persévéré dans la prière, même si tu as passé du temps, tu sens qu'il n'y a pas eu encore cette rencontre avec Dieu réellement, et ben vraiment, genre, je t'invite à... En vrai, moi, mon astuce à vraiment, genre, sentir la présence de Dieu, c'est vraiment mettre une louange vraiment que j'aime bien, et la mettre à chaque fois, et vraiment être dans une atmosphère où tu es prêt à ouvrir ta tête, mais aussi ton cœur, dans le sens où tu veux vraiment recevoir cette sagesse-là, ce sentiment-là, parce que tu avais dit aussi, quand tu toques, on t'ouvre la porte, et c'est vraiment vrai, quand tu cherches Dieu, il se manifeste. Il se cache pas à Dieu, il dit dans sa parole que celui qui me cherche, je ne vais pas me cacher de lui. Littéralement. Et... c'est comme ça que moi j'ai trouvé Dieu. C'est en le cherchant, il a Oui, répondu. et en fait c'est ça. Et parfois, genre vraiment, dis-toi que ce temps, tu ne regardes pas l'heure.
tu te dis, ok Seigneur, genre, ok là je veux sentir ta présence. J'ai entendu parler de toi, Dieu, mais je ne t'ai pas senti encore. Alors vraiment, genre, mets-toi dans ta chambre, ferme la porte et genre, laisse tout de côté. Quand tu fermes ta porte, tu laisses derrière la porte toutes tes inquiétudes, toute ta situation. Tu laisses tout ça pour que réellement, tu puisses parler à Dieu de manière transparente. Et vraiment, genre, invite l'Esprit Saint parce que franchement, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on ferait pas sans l'Esprit Saint? On ferait rien. Vraiment, l'Esprit Saint, c'est ce qui te permet en fait d'avoir cette alliance, qui te permet d'avoir cette connexion. Et en fait, ça va te guider et ça va te faire ressentir parce que personnellement, en tant qu'humain, moi, je ne vais pas sentir Dieu. Ouais. Mais c'est par l'Esprit Saint que je ressens Dieu. Et ne crois pas que parce que je dis que c'est par l'Esprit Saint que ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu as l'Esprit Saint en toi parce que c'est cette nouvelle alliance en fait que Jésus est venu faire ici sur terre. C'est appliquer cette nouvelle alliance. Pensez aux personnes qui peuvent être en mode ok, tout ce que vous me dites, je le sais, je l'ai fait, j'ai fait confiance à Dieu, mais j'ai quand même comme j'ai pas fait confiance à Dieu, enfin comme je fais plus confiance à Dieu parce que Dieu m'a déçue, ma relation avec lui est brisée en fait. J'arrive plus à lui faire confiance. J'ai essayé de lui faire confiance, il m'a déçue, j'ai été brisée, je lui fais plus confiance. Ou sa réponse ne m'a pas convenu. Et si c'était ton signe pour te réconcilier avec Dieu, en fait. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec Dieu. Peut-être que la réponse qu'il t'a donnée, c'était pas la réponse que tu voulais. Mais c'est vrai, il y a tellement de fois où... Parfois, comme je dis, Dieu, il m'impressionne, mais parfois, il impressionne d'une façon, ça fait mal. Ouais, enfin, réconcilie-toi avec lui, il t'attend. Et ne laisse pas... Parce que tu as été dans une situation que tu comprenais pas, que tu voulais pas, ne laisse pas cette frustration t'éloigner encore plus de Dieu. Va auprès de lui, va lui dire que t'as été frustré. C'est encore une fois cette honnêteté, tu vois, mais je sens vraiment que c'est comme s'il y avait une personne qui a fait confiance à Dieu. Elle ou il a fait toutes ces choses, connaît toutes ces choses, mais quelque chose a été brisé, tu vois, et c'est comme... Non, Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu, il est jamais parti loin de toi. Il est encore avec toi. Malgré tes erreurs, malgré tout ce que tu as fait, il est encore avec toi. Il veut te restaurer. Il veut juste que tu lui fasses confiance avec la manière dont il va le faire et où il va t'emmener. Donc, ouais, réconcilie-toi avec Dieu. Aussi, pourquoi ne pas s'appuyer sur la sagesse humaine? Parce qu'en fait, si tu t'appuies pas sur la sagesse divine, qui est déjà au-dessus de toi, la sagesse humaine, c'est une sagesse humaine, en fait. Qui est limitée. Et voilà, donc ça veut dire que, en fait, en vrai, même si tu ne connais pas Dieu, même si tu te poses des questions par rapport à ça, et si tu te dis justement, mais pourquoi j'ai pas écouté ma sagesse, etc., en fait, dis-toi juste que toi, en tant qu'humain, t'es limité. Ok? T'es limité, et en fait, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi? Est-ce que tu penses que tu aimerais être limité? Je pense que personne n'a envie d'être limité en fait. Tout le monde veut toujours prouver plus, et quelqu'un veut toujours plus, en demandera toujours plus. Donc en fait, la sagesse divine, certes, ça peut parfois ne pas répondre de la façon comment toi t'aurais aimé. Peut-être que ça va être différent de façon comment tu vas réagir. Parce que voilà, Benissa a été transformée, j'ai aussi été transformée. Parfois, il y a des situations où moi-même, et moi vraiment, j'étais une grande bouche. J'étais vraiment à chaque fois mais c'est ça en fait, et moi c'est comme ça en fait. La sagesse, c'est vraiment apprendre parfois à fermer sa bouche en fait, et moi c'est de cette façon là que je l'ai vraiment compris aussi. Parfois pas que j'aimais les disputes, mais en fait j'aimais trop avoir raison, et je pense que je lutte encore par rapport à ça. Donc parfois j'aimais trop avoir raison aussi. Quand il y a une dispute, etc., je veux toujours avoir le dernier mot. À un moment donné, je me suis rendu compte que si je veux être sage, il faut que j'apprenne à fermer ma bouche. Parce que si je commence à mettre de l'essence encore dans le feu, ça va brûler encore. Mais ça, c'est encore un autre épisode, genre la sagesse. Oh purée. Vous savez quoi? On ira plus en profondeur les prochains épisodes. Mais dites-nous surtout si ça vous intéresse, parce que il y a sûrement, en fait, comme vous voyez, encore une fois, ce n'est pas en se basant sur... une sagesse humaine. Quand on parle de sagesse divine, ça va tellement plus haut. Quand on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas de limite. Regardez seulement
tout ce qui est en train de sortir. Et ça, c'est uniquement parce que Dieu nous inspire et parce que Dieu, c'est l'unique présence qui n'a pas de limite, en fait. Ouais, totalement. Et même, je pense que c'est la première fois pour moi et Jorlet qu'on fait ça. On ne sait pas vraiment trop ce qu'on est en train de faire. Et même faire ce qu'on est en train de faire, c'est littéralement un pas de foi. C'est littéralement faire confiance à Dieu sur ce qui va nous permettre de dire, comment il va nous guider, comment moi et Shirley, on va être en accord, etc. C'est littéralement juste faire confiance à Dieu, en fait. Tout à fait. Il est présent, donc tant mieux. Ouais, il est présent. Voilà, nous, en fait, on est vraiment là pour partager ce message. Et je pense que justement, le fait de vous partager aussi ces petits témoignages, c'est trop important. C'est ce qu'on voulait avec cet épisode. Oui, C'était c'est partager aussi notre petite expérience par rapport à ça. Et vraiment, genre, vous n'êtes pas seuls. Nous aussi, on est peut-être ici derrière une caméra, mais on est vraiment pas parfaite. On est vraiment... Ça nous arrive d'avoir des doutes. Mais je pense que justement, ce qui vient, on va dire, assurer ce pas, les pas qu'on fait, nous, c'est vraiment toujours dire, Seigneur, en fait, si tu n'es pas avec moi, moi, je ne marche pas. Donc, réponds-moi, parle-moi, cherchez tout le temps que Dieu se manifeste. Comme je vous ai dit, mettez-vous dans votre chambre, mettez une petite louange, découvrez, parce que il y a tellement de playlists, il y a tellement de bonnes choses, quelque chose qui vous motive à prier. Et voilà, soyez à l'affût, soyez prêts à prendre la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu vous l'attend déjà comme ça, en fait. Mais vous soyez à l'affût en mode... Ah, vous voyez quand la balle... Tu t'es déjà ramassé une balle sur la tête? Je pense que oui. Je me souviens pas, mais je pense. En fait, quand vous voyez qu'il y a une balle qui... Quand vous êtes dans n'importe quel endroit... Et vous voyez qu'il y a un enfant qui joue et puis qu'il y a une balle qui est en train de se diriger vers vous. Vous êtes toujours comme ça, on ne sait pas de quel côté aller ou parfois vous la rattrapez. En fait, c'est ça. Il faut être à l'affût de cette façon-là parce que sinon, il y a plein de fois qu'on pourra dire « Ah, Dieu m'a pas répondu, mais Dieu, il t'a répondu. » C'est juste pas facile de faire confiance à Dieu, mais c'est le chemin qu'il faut prendre, en fait. Ça nous arrive de marcher encore avec de la peur, mais à chaque fois qu'on ressent cette peur-là, on va directement se confier à Dieu parce que cette peur-là ne doit pas grandir, parce que cette peur-là nous limite. Et c'était vraiment ça notre message d'aujourd'hui. On espère juste que ça va vous bénir et que vous allez pouvoir avoir cette confiance, quoi. Et on va prier pour ça. Tu pries? Oui. Ok. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Je te demande, Esprit Saint, que tu viennes prendre le contrôle de ma bouche pour que chaque chose que je puisse dire, Seigneur, puisse aller jusqu'à tes oreilles, mais puisse aussi, Seigneur, toucher chaque personne qui est ici. Donc voilà, tout simplement te remercier parce que tu nous as inspirés, mais aussi pour te demander que tu puisses toucher le cœur de ces personnes-là qui cherchent encore de ta présence, qui cherchent à être assurées, qui cherchent à marcher, Seigneur, sans doute, ou tout simplement avoir cette liberté de toujours revenir vers toi, qui puissent s'écarter de tout jugement de eux-mêmes, qui peut-être pensent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de toi parce qu'ils ne sont pas parfaits, ou parce que tout simplement ils pensent qu'ils ne sont pas dignes de ta présence, Seigneur, qui puissent se sentir libres de recevoir cet apaisement dans leur cœur, qui puissent se sentir, Seigneur, apaisés dans l'atmosphère que tu vas leur offrir. Moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute personne, Seigneur, qui te cherche, comme tu l'as déclaré dans ta parole, te trouvera, Seigneur, qui puisse être transparent avec toi et puisse reposer tout leur cœur, déposer tout leur cœur, toute leur inquiétude entre tes mains et qu'ils puissent vraiment le faire sans essayer d'avoir le contrôle. Aide-les, Seigneur, parce que ce n'est pas facile de marcher et de ne pas voir où est-ce qu'on met les pieds. Mais je sais que ta lumière est suffisante. Tu es suffisant, Seigneur. Et merci pour toutes les réponses que tu as pu nous donner. Et pardon aussi, Seigneur, pour les réponses qu'on n'a pas pu être capable de voir. Aide-nous à être moins ignorants et à s'appuyer sur ta sagesse et à nous détacher de notre propre sagesse humaine, à nous détacher de la idéalisation des réponses qu'on pense qu'on va recevoir, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir écouté. C'est un honneur de pouvoir faire ce qu'on fait, franchement. Oui. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes. C'était Renaissance Lumineuse. Que Dieu vous bénisse. Bye.